Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Conté. Dans la continuité, le lundi 27 mars, l'Union nationale des travailleurs de la justice a annoncé une grève totale de 3 jours qui devait prendre fin ce mercredi 29 mars. N'ayant pas obtenu gain de cause, ces acteurs de la justice ont décrété une nouvelle grève totale de 48 heures à partir de jeudi. Selon eux, cette décision est motivée par l'indifférence de l'autorité de tutelle qui n'a manifesté aucune volonté d'apporter des réponses satisfaisantes aux différents points de revendication. En raison de la tenue du procès opposant le ministre Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko dans l'affaire Prodac, Dakar Dem Dikk a décidé de suspendre son réseau de trafic routier. En effet, il est noté le caissage de leur bus chaque fois qu'il y a des mouvements de contestation. Dakar Dem Dikk informe ses usagers du maintien de la suspension du réseau urbain et interurbain pour la journée du jeudi 30 mars 2023. En comptant sur votre compréhension, nous espérons vous retrouver bientôt à bord de nos bus pour vos déplacements. Nous vous remercions encore une fois pour votre confiance et votre fidélité, lit-on dans un communiqué de la direction générale de Dakar Dem Dikk. Dans une note publiée ce mercredi 29 mars, le leader du PASTEF a fait une révélation de taille. Ousmane Sonko a annoncé la suspension de Maître Ousseynou Fall, l'un de ses principaux avocats. Cette décision serait le fruit d'une plainte du juge chargé du dossier de diffamation l'opposant à Mame Mbaye Niang. Cette décision, qui n'a pour objectif que d'affaiblir ma défense à moins de 24 heures du procès, atteste du parti pris flagrant du bâtonnier et de l'ordre pour la partie civile, teste le maire de Ziguinchor. Du 16 mars au 24 mars 2023, 48 personnes ont été présentées au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis pour participation à un rassemblement illicite et une personne pour collecte illicite de données par le commissariat central et la brigade de gendarmerie de Saint-Louis à la suite des manifestations, violences et dégradations de biens publics et privés. Après la saisine des juges d'instruction, 28 majeurs sont placés en détention provisoire et 21 mineurs confiés à leurs responsables dans le cadre des procédures ouvertes sur la base des articles 92 et 98 du code pénal et 139 du code de procédure pénale. À Louga, une seule personne a été conduite au parquet du tribunal de grande instance de Louga pour des faits de rassemblement illégal et d'actions diverses avant son placement sous contrôle judiciaire. Le parquet du tribunal de grande instance de Matam n'a pas connu d'arrestation liée à ces événements. Au total, dans l'ensemble du ressource du parquet général de Saint-Louis, sur 50 personnes interpellées, 28 sont en détention provisoire et 22 laissées en liberté. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.